Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le châtaignier. Le châtaignier est un arbre majestueux. On l'appelle aussi l'arbre à pain car ses fruits, les châtaignes, ont longtemps été une base alimentaire majeure en Europe du Sud, en temps de disette, surtout dans les régions pauvres en céréales. On réduisait les châtaignes en poudre pour en faire une farine qui permettait de confectionner des pains, des pâtisseries et des bouillies. Le châtaignier est aussi un arbre qui fournit un bois très résistant qui sert à confectionner notamment des tonneaux et en menuiserie à fabriquer des charpentes et des parquets. Il existe 4 grandes familles de châtaigniers à travers le monde. Le châtaignier japonais, ces châtaignes sont de petite taille mais de très bonne qualité gustative. Le châtaignier chinois, ces châtaignes sont de taille moyenne avec une qualité gustative variable. Le châtaignier américain, ces châtaignes sont de petite taille mais présentent une qualité gustative très appréciée. Et le châtaignier européen, cette variété produit des châtaignes de grande taille et de qualité supérieure. Nous parlerons ici uniquement du châtaignier européen. Le châtaignier, Castanea sativa, appartient à la famille des Fagacées. Il est originaire d'Asie mineure, mais on le trouve aujourd'hui du Portugal au Caucase, en Afrique du Nord et en Asie. Il préfère les sols bien drainés, acides et riches en éléments nutritifs. C'est un arbre de grande taille. Il peut atteindre 20 à 30 mètres de hauteur. C'est un des arbres qui peut vivre le plus longtemps, jusqu'à 1500 ans. Il existerait même en Sicile, à Sant'Alfio près de l'Etna, le châtaignier des 100 chevaux, qui aurait entre 2000 et 4000 ans. Le tronc du châtaignier est droit, large et souvent crevassé. Il possède une large couronne avec de grosses branches étalées et avec les années, le tronc a tendance à devenir creux. L'écorce est grise et épaisse, puis elle brunit avec le temps. Elle est lisse sur les jeunes arbres et devient plus rugueuse et fissurée avec l'âge. Ses feuilles sont grandes, caduques et alternes. Elles sont allongées, lancéolées, avec des bords fortement dentés. Elles se terminent en pointe. Elles sont vert foncé brillant dessus, plus clair dessous avec des nervures bien visibles. Elles peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long. Le châtaignier fleurit à partir de sa 20e année. Ses fleurs apparaissent tardivement, en juin-juillet, et sont regroupées en chatons allongés. Les fleurs mâles se trouvent sur de longs chatons jaunes mesurant de 12 à 20 cm, et les fleurs femelles sont toutes petites et se trouvent à la base des chatons. Le fruit du châtaignier est une grosse noix appelée châtaigne. Elle est entourée d'une capsule épineuse appelée une bogue, qui est très piquante et qu'il faut manipuler avec précaution. Elle s'ouvre en automne pour libérer 1 à 3 châtaignes à la coque lisse et brillante, et c'est entre 40 et 60 ans d'âge que le châtaignier est le plus productif. Un seul arbre peut alors produire jusqu'à 70 kg de châtaignes. Les châtaignes sont comestibles après cuisson, contrairement au marron du marronnier d'Inde. La confusion entre le marron d'Inde et la châtaigne représente 12% des cas d'intoxication en France chaque année. Il est donc important de bien faire la différence, ce qui n'est somme toute pas très difficile. Les châtaignes ont une forme triangulaire, alors que les marrons sont ronds. Les châtaignes possèdent une torche, c'est-à-dire une petite touffe de poils qui est le reste desséché du pistil, alors que les marrons sont totalement lisses et glabres. Enfin, le châtaignier a un système racinaire puissant et profond qui l'aide à résister à la sécheresse ainsi qu'au vent fort. Le châtaignier est cultivé depuis l'Antiquité et les Romains ont joué un rôle majeur dans sa propagation à travers l'Europe. Dans la mythologie grecque, le châtaignier était associé à Zeus, le dieu des dieux, et était un symbole de force, de longévité et de prospérité. La châtaigne, surnommée gland de Zeus, était considérée comme aphrodisiaque et les feuilles de châtaignier étaient utilisées pour leurs propriétés cicatrisantes et circulatoires. Au IXe siècle, le châtaignier faisait partie des 16 arbres fruitiers inscrits au capitulaire de Vilis par Charlemagne et Hildegarde de Bingen au XIe siècle en faisait l'un des grands arbres de sa pharmacopée. C'est à partir du XIIe siècle que la culture de la châtaigne se développe en France. Ce sont des religieux qui commencent à planter des châtaigniers pour sauver les populations de la famine. La châtaigne devient alors une base alimentaire et une monnaie d'échange. Le feuillage des châtaigniers sert à la fois de litière et de nourriture au bétail, et on se sert aussi des troncs évidés des châtaigniers pour former des corps de ruches. En 1882, Clément Faugier crée la première fabrique de marrons glacés en Ardèche, à Privas, afin de valoriser les châtaignes, dont la production était importante dans la région. La châtaigne a été une source alimentaire essentielle pour les populations rurales en Europe jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'introduction de la pomme de terre. Le châtaignier a des propriétés vénotoniques. Il est efficace pour soulager les problèmes de circulation, comme les varices et l'insuffisance veineuse, car il favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Il contribue ainsi à réguler la pression artérielle et à prévenir les problèmes cardiovasculaires. Le châtaignier a des propriétés anti-inflammatoires. Ses feuilles et son écorce permettent de traiter les douleurs articulaires et les inflammations internes. Le châtaignier a des propriétés antibactériennes. Il renforce le système immunitaire et aide à prévenir les infections. Le châtaignier a des propriétés cicatrisantes
et astringente. On l'utilise dans des préparations en usage externe pour accélérer la cicatrisation des plaies, mais aussi par voie interne pour soulager les troubles digestifs. Le châtaignier a des propriétés antioxydantes. Les châtaignes contiennent des flavonoïdes et des tanins qui aident à combattre le vieillissement cellulaire. Le châtaignier a des propriétés antidiabétiques. Il contient des tanins et des acides phénoliques qui peuvent être bénéfiques pour réguler la glycémie, bien que des études plus approfondies soient nécessaires pour confirmer cette action. En gémothérapie, le macérat de bourgeons de châtaignier est décongestionnant. C'est un draineur lymphatique et veineux. Il est utile en cas de jambes lourdes, d'œdème ou de cellulite. Il agit sur les varices, les hémorroïdes et les phlébites. En florithérapie, l'élixir de châtaignier du Dr Bach, Sweet Chestnut, est dédié à la nuit noire de l'âme quand on éprouve une sensation de vide intérieur. Il permet de se régénérer dans les moments de crise, d'angoisse ou de désespoir en apportant protection, réconfort et bienveillance. Il aide à retrouver la confiance et la foi dans les moments difficiles. Quelques précautions, l'usage du châtaignier est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes sous traitement médicamenteux pour des problèmes cardiovasculaires. La châtaigne est un fruit comestible apprécié depuis longtemps. Elle est de plus très riche en vitamine C. Consommée fraîche, elle rivalise avec le citron. Elle est riche en vitamines du groupe B, B1, B2, B3. Elle est très riche en glucides, en fibres, en protéines de qualité et en sels minéraux, principalement en fer, en phosphore, potassium, magnésium et cuivre. Les châtaignes sont délicieuses, mais leur épluchage est une corvée fastidieuse. La méthode la plus courante consiste à ôter la première écorce avec un couteau pointu, ensuite on les met dans une casserole et on les recouvre d'eau, on fait chauffer jusqu'à ébullition et on laisse bouillir quelques minutes. Les châtaignes doivent rester fermes, mais la seconde peau doit commencer à se détacher facilement. Alors on éteint le feu et il ne reste plus qu'à prendre les châtaignes une par une et à les éplucher complètement en maintenant les os trop chauds dans l'eau et à couvert, car les châtaignes s'épluchent mieux lorsqu'elles sont bien chaudes. Les châtaignes grillées sont un incontournable des fêtes d'automne et de Noël. Elles sont souvent consommées comme une collation chaude et réconfortante. Elles entrent aussi dans la composition de nombreux desserts, dans des pains, dans des purées, dans des plats, dans des soupes. La farine de châtaigne est sans gluten et très énergétique. Elle est particulièrement populaire de nos jours dans la fabrication de pâtes et de pains. Elle peut être utilisée pour réaliser de nombreuses recettes en association avec d'autres farines. Les marrons glacés sont des châtaignes confites dans un sirop sucré et parfois enrobées de chocolat. C'est une sucrerie très raffinée, souvent offerte au moment des fêtes de fin d'année. Les feuilles de châtaignier sont d'un usage moins connu en cuisine. Elles peuvent cependant entrer dans la préparation de nombreux plats et on peut aussi les apprécier en infusion pour leurs vertus digestives, toniques et apaisantes. Enfin, on peut confectionner diverses boissons à partir du châtaignier qui vont des vins aux liqueurs en passant par de la bière. On récolte les châtaignes en automne dès que les bogues s'ouvrent à partir du mois d'octobre. On ramasse les fruits tombés au sol. Une fois cueillis, les châtaignes doivent être nettoyées pour enlever la coque épineuse. On conseille parfois de les laisser tremper dans l'eau pendant 9 jours afin d'éliminer les châtaignes véreuses qui remonteront à la surface. Et cela permet aussi de tuer les charançons et donc de garantir une meilleure conservation des fruits. Et cela facilitera également leur épluchage après la cuisson. Il faut cependant penser à changer l'eau tous les 2 ou 3 jours. On pourra ensuite les mettre à sécher pour les conserver. L'idéal est de les conserver dans du sable pour qu'elles gardent toute leur tendreté. On récolte les bourgeons de châtaignier en avril. Les feuilles sont récoltées de septembre à octobre. On les fera sécher à plat dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil et de l'humidité. On les conservera ensuite dans des sachets en papier craft ou bien dans des bocaux hermétiques. Pour une infusion de feuilles de châtaignier, on mettra environ une cuillère à café de feuilles séchées pour une tasse d'eau chaude. On laissera infuser une dizaine de minutes avant de filtrer et de déguster. Pour une décoction, on mettra 20 g d'écorce de châtaignier pour 1 litre d'eau. On amènera l'eau et l'écorce à ébullition, puis on laisse frémir pendant 15 minutes. Ensuite, on éteint le feu et on laisse infuser à couvert encore 10 minutes avant de filtrer et de déguster pour profiter de ses propriétés reminéralisantes et astringentes, ce qui est bien utile notamment contre les diarrhées. Le châtaignier est un arbre qui favorise la biodiversité car il attire de nombreux insectes et oiseaux. Il est aussi extrêmement mellifère. Le miel de châtaignier a un goût prononcé et corsé avec une saveur parfois amère. Il est de couleur ambrée et va du jaune foncé au noir avec une odeur forte. Il possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antiseptiques les plus puissantes de tous les miels. En cosmétique, l'extrait de feuilles de châtaignier est apprécié pour ses propriétés hydratantes, astringentes et régénérantes. On l'utilise pour apaiser les rougeurs et les dartres. L'huile extraite des feuilles de châtaignier contient des antioxydants et des acides gras essentiels qui aident la peau à lutter contre les effets des radicaux libres et ralentit donc le vieillissement cutané. Et puis, un shampoing à base de feuilles et de peau de châtaigne donne aux cheveux de beaux reflets dorés. En teinture naturelle, les bogues de châtaignier permettent d'obtenir des tons bruns. On peut acheter des extraits de châtaignier issus de repousses de bois dans le commerce pour faire ses propres teintures. Le châtaignier est la 3e essence de feuillus exploitée en termes de surface derrière le chêne et le hêtre. La France est le premier pays producteur de bois de châtaignier
châtaignier en Europe. Le châtaignier fournit un bois dense qui en fait un matériau durable et résistant aux intempéries, aux insectes et à l'air marin. C'est l'une des essences qui vieillit le mieux en extérieur, sans aucun traitement de préservation. Le bois de châtaignier est utilisé en menuiserie intérieure et extérieure et pour les charpentes car il est à la fois dur, très dense et flexible. Il était jadis considéré comme l'essence des rois et toutes les charpentes des châteaux et des bâtisses aristocratiques en sont faites. On l'emploie encore beaucoup de nos jours dans la restauration des monuments anciens. On en fait également des bardages, des lames de terrasse, du mobilier d'extérieur, ainsi que des meubles, des cercueils, des tonneaux, des manches d'outils et même de la pâte à papier. Bref, le bois de châtaignier est presque bon à tout faire. Le châtaignier est également très utilisé en vannerie. Il donne des paniers très robustes et résistants dans le temps. Enfin, on l'utilise comme bois de chauffage. Il doit cependant être réservé au foyer fermé car il a tendance à beaucoup crépiter et à projeter de nombreuses étincelles. Chez les Celtes, le châtaignier était considéré comme le gardien de la porte de l'hiver, car il offrait ses châtaignes pour nourrir les hommes et les bêtes à une époque où rien d'autre ne pousse. Encore aujourd'hui, la châtaigne s'invite aux fêtes de fin d'année avec la dinde au marron, les marrons glacés, les marrons grillés, etc. Le châtaignier, en raison de son tronc qui devient souvent creux, est vu comme un lieu de passage vers l'au-delà. Dans de nombreuses régions de France et d'Espagne, la tradition veut que l'on dépose des châtaignes dans les cercueils. Dans le bouddhisme zen, la patience nécessaire pour éplucher une châtaigne est vue comme une métaphore de la quête spirituelle. Le châtaignier symbolise la longévité, la sagesse et la générosité. Il incarne la protection, le réconfort et la résilience. C'est un arbre de transmission qui évoque les racines familiales, la mémoire collective et la force intérieure. Dans le langage des fleurs, les fleurs de châtaignier symbolisent la justice et l'équité. Bref, le châtaignier est un arbre précieux qui partage le quotidien et l'histoire des hommes depuis des millénaires. On se sert de ses fruits pour se nourrir, de ses feuilles et de son écorce pour se soigner, et de son bois pour bâtir et construire. Le châtaignier fait l'unanimité par sa polyvalence et son excellence. La culture du châtaignier, la castanéiculture, est très ancrée dans certaines régions du sud de la France. La France produit plus de 1200 tonnes de châtaignes par an. De nombreuses fêtes de la châtaigne sont organisées chaque année à partir de l'automne, au moment de la récolte, et on trouve aussi plusieurs musées dédiés spécifiquement aux châtaigniers. La châtaigne fait partie intégrante de notre patrimoine gastronomique et culturel. Les mythes et les légendes autour du châtaignier ne sont pas en reste. Le châtaignier symbolise l'abondance, la générosité et la justice, un portrait qui lui va comme un gant. Arbre millénaire s'il en est, comme une sentinelle immuable, il continue de nous régaler. Il y aurait encore tellement à dire sur le châtaignier. Alors si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et je vous dis à mardi prochain!